Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego DC Universe Super Heroes Superman, sorti en 2013. Il s'agit de la référence 76009, Superman Black Zero Escape, ou en français l'évasion de Black Zero, donc voilà, et donc quitte à faire, hop, bien comme il faut. Donc comme on peut voir, petite bannière qui va bien, avec les buildings en fond, Superman à l'avant, que sa petite pose qui a la classe. Des informations ici, trois figurines en tout incluses dans le modèle, donc Superman, logique j'ai envie de dire, le général Zod en version armurée cette fois-ci, et enfin Lois Lane, donc qui est exclusif à cette clé. Comme on peut voir, ce n'est pas quelque chose qui sera inclus, parce qu'il y aura forcément bien un set qui est inclus, et aussi un petit comic book, donc une bande dessinée, mais ça on en reparlera ensemble. Et je vous rappelle bien évidemment que c'est un modèle qui est inspiré du film Superman qui est sorti en 2013, hein, donc Man of Steel, enfin qui va sortir tout le monde parce que au moment où je fais la vidéo, il n'est pas encore sorti. Voilà, il sortira un peu milieu juin, si je dis pas de bêtises. Donc bon, pas non plus super important, j'ai envie de dire. Donc rapidement, la figurine à l'échelle 1-1 à ce niveau-là, donc pour voir un peu à quoi elle ressemble en vrai, hein, donc niveau, là, ses vraies dimensions. Et enfin, donc, le set avec donc, différents angles et avec les différents mécanismes qui sont mis en avant. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on va en parler bien évidemment dans la vidéo. Donc en premier, le mode d'emploi. Voilà, hein, bon. On construit d'abord la structure, plutôt les figurines, la structure, puis enfin le pod de secours, hein, on va appeler ça comme ça. Donc le tout se construit, bon, par exemple, le pod tout en 27 étapes, voilà. 27, 29 étapes même, vraiment. La liste des pièces. Une pub pour un jeu de société Lego Batman, une pub pour un site Lego Super Heroes, et enfin une pub pour Lego La Gagne. Voilà. Le bande dessinée, la bande dessinée donc, qui ressemble à ça, et qui en fait va reprendre grosso modo les trois sets, hein, les trois différents ensembles de jeux, et les mettre un peu en action de façon assez sympathique, voilà. Donc comme on peut le voir déjà, General Zod, excusez-moi, a un casque, hein, on dirait, enfin non c'est ses cheveux, mais on dirait un casque, hein, donc c'est un peu bizarroïde. Donc bref, voilà, donc on commence à Smallville, le vaisseau attaque par exemple. Bon, il y a un type, je sais pas qui c'est, qui attaque avec sa Jeep, mais bon, les missiles ne font pas grand chose comme on peut le voir ici, hein, ils rebondissent sur la structure. Heureusement, Superman est là, il réfléchit le missile avec sa poitrine et explose le vaisseau visiblement. Mais General Zod n'a pas fini parce qu'il se souvient qu'il avait laissé Lois Lane dans le Black Zero, donc cette espèce de gros vaisseau à trois pattes, voilà, à ce niveau-là. Par contre, Lois Lane, elle n'attend pas le retour de Général Zod pour essayer de s'échapper. Mais Zod, lui, bien sûr, comme c'est un grand méchant, il s'est attaqué avec un lance-missile. Missile qui est à nouveau réfléchi par Superman. Donc Superman, vraiment, il réfléchit tout, hein, les missiles dans tous les sens. Hein, il les renvoie à l'expéditeur, voilà. Hop là. Et donc, bien sûr, Général Zod, pour finir la journée, décide d'enlever des briques 3 fois une jaune de building parce qu'il est méchant comme ça. Et donc, il se fait attaquer. Donc là, forcément, le set qui est mis en avant, c'est le set entrée de gamme, donc avec la voiture et l'antenne. Le premier étant donc le plus gros set super avec le vaisseau et la Jeep. Et le second, eh bien, c'est le set dont je vais vous parler tout de suite maintenant. D'ailleurs, avant de finir, petit récap de différentes figurines DC Univers Super Heroes, donc plutôt cool, hein, que ce soit les nouvelles ou encore les vieilles, par exemple qui datent de 2012. Peut-être même d'avant, peut-être qu'il y a encore d'avant, j'ai envie de dire. Mais ouais, 2012-2013, c'est déjà pas mal pour les Batman et DC Universe, grosso modo. Bon, on va parler des films maintenant. On va un peu se poser. Parler d'abord de Superman. Donc Superman, hein, identique à sa version, j'oublie pas la macro, sinon on comprend rien à ce que je fais. Donc voilà, donc identique à sa version du set entrée de gamme, voilà, donc comme d'habitude, l'armure qui réfléchit bien, avec les différentes tailles, aussi bien au niveau de la ceinture ou des jambes, ou aussi du dos, voilà, donc le dos est là encore détaillé, ce qui est plutôt cool, tout comme d'ailleurs l'arrière du visage de Superman, donc voilà, hop, et donc si je retourne, j'ai la version vénère. Et bien sûr la petite coupe de cheveux avec la petite mèche, hein, très supermanesque, même si je sais pas dans le film il a un peu la même de cheveux ou pas. Il me semble pas, hein, je crois qu'elle est un peu différente, mais je pourrais me tromper. Après tout, je n'ai vu que les bandes annonces. Donc voilà, Superman efficace et tout ce qu'on lui demande, j'ai envie de dire, hein, ni plus ni moins. On passe tout de suite à Lois Lane, qui elle effectivement a un chemisier qui est le même que dans le film, donc c'est plutôt cool. Pour le reste, eh bien, vous aurez aussi l'imprimé à l'arrière, aussi bien au niveau du vêtement que de la coupe de que du visage, excusez-moi. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble.
Voilà un peu ça ressemble de devant, quoi. C'est un monstre. Donc, voilà, donc le Lois Lane, qui marche bien, mais enfin qui fonctionne bien plutôt, mais qui est quand même assez générique, je trouve. Mais bon, au moins elle est fidèle au film au niveau des fringues, tout du moins. Et enfin, hein, le petit Must, General Zod avec son armure, parce qu'effectivement, on l'a déjà vu sans sa cape et sans son armure dans le plus petit set, mais là, il vient avec toute la panoplie. Donc bon, rapidement là, à quoi ressemble le corps, c'est même que Superman, mais en noir et argenté avec un logo différent, donc comme dans le film aussi. Donc, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Idem d'ailleurs pour l'arrière. Et donc en premier lieu, je vais caser la tête. Donc pourquoi je vais faire ça? Parce qu'effectivement, on nous donne le choix en fait. Le go vous donne le choix. Soit vous mettez l'armure, soit aussi vous pouvez mettre, donc armure et casque, soit vous pouvez mettre la coupe de cheveux. Et donc le truc en fait, c'est que la coupe de cheveux, eh bien, ne passe pas quand on met l'armure en fait. Voilà. Donc autant vous montrer tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc là encore, double imprimé au niveau du faciès, hein, bien vénère. Et donc vous pouvez soit faire ça, soit mettre l'armure, donc qui est très classe, comme on peut le voir. Donc par rapport au film, forcément il y a moins de détails parce que l'armure dans le film est très taillée, là c'est un peu plus sobre, mais néanmoins ça reste vraiment de qualité avec le col qui remonte comme on peut le voir, qui englobe bien la cape, il n'y a rien à dire, c'est très efficace, c'est vraiment une très belle figurine. Et ça vous allez le voir quand on va mettre le casque. Et donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, si on met l'armure à ce niveau-là, on ne peut plus mettre la coupe de cheveux, parce qu'effectivement, comme on peut voir, on a le col qui remonte à l'arrière, et donc forcément, la coupe de cheveux, quand même, elle descend, elle touche, et donc vous ne pouvez pas l'enfoncer. Voilà. Néanmoins, ce qu'on peut faire quand on met l'armure, au lieu d'avoir en zone chauve, c'est mettre donc le casque à ce niveau-là. Casque, bien sûr, qui se clipse, qui va parfaitement bien avec le reste de l'armure. Et donc, ça fait qu'on a une figurine de haut niveau, vraiment grande qualité, et beaucoup de détails, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, ce n'est pas fini encore, hein. Donc, petite surprise, vous avez une arme, donc qui là encore est, je pense, tiré du film, et donc qui est assez détaillée, et ma foi, plutôt cool, et qui peut d'ailleurs être utilisée pour faire, je pense, des armes pour personnages futuristes. Voilà. Donc, c'est nos trois figurines, de la qualité. Hein, on s'y habitue maintenant, on s'y fait quand même, voilà, on est même un peu blasé, hein, voilà, toute cette qualité, qu'est-ce que je vais faire avec. Et en parlant de qualité, on va continuer avec la structure. Bon, transition un peu bizarre, vous m'excuserez. Donc la structure, la caméra, le focus, web et action. Donc la structure en deux parties, d'un côté l'apport, de l'autre côté le lance-missile entre guillemets, voilà. Donc l'apport intéressant parce que comme vous pouvez le voir, on a ces pièces avec deux tenons sur le côté, et sur l'autre côté on aura une rainure. Donc en fait pour faire une porte qui coulisse, hein, bon, petit spoiler, mais voilà ce qu'on va faire avec ce set là. Donc l'idée c'est grosso modo, on va prendre ensuite cette pièce-là avec un côté creux et un côté plein. Côté creux utile, pourquoi? Parce qu'effectivement, ben on met ça comme ça, donc ça a coulissé, mais comme vous pouvez le voir pour l'instant, donc bien sûr je refermerai après, mais même en refermant, la porte en fait pourrait partir comme ça ou partir dans ce sens-là. Voilà. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut, on veut la coincer la porte. Comment on fait ça? Eh bien, on va prendre un second pilier, donc comme vous pouvez le voir, on retrouvera un sticker qui d'ailleurs est différent de celui-là, donc assez sympathique au niveau de la symétrie et du sens du détail. Voilà. Donc bon, des accroches, on reviendra là-dessus après. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est cette une fois une avec une barre. Et effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coincer la barre ici, à l'intérieur. Et donc en fait, donc je vais faire ça, voilà, donc je coince ma truc, je l'enfonce à ce niveau-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et bien ma barre est coincée, et quand elle est coincée, et bien elle coince aussi les côtés de la brique ici et là. Et donc forcément, ici, ça bloque, là, ça bloque, et donc ma porte reste bien en place à partir de maintenant. Enfin, presque, parce que maintenant, j'ajoute cette partie-là, donc même brique qu'on a mis en dessous. Et donc là, voilà, elle est bien alignée comme ça. Voilà, donc maintenant, elle ne reste plus de tomber en arrière ou sur les côtés. Elle est coincée de tous les sens et elle marche parfaitement bien. D'ailleurs, voilà, c'est bien ce que je me disais, je l'ai un peu dans la réponse. Donc, la part marche bien. Ensuite, on va finir ça avec le petit... pas vraiment sas d'arrivée, mais une plateforme pour partir sur le pod, avec deux échelles assemblées ensemble, des petites cloupiottes. Cette partie-là, donc pour maintenir l'ensemble au niveau du sol, hein, comme ça ne partira pas dans tous les sens. On clipse ici, et voilà. On peut même le lever si on souhaite pour mettre un peu à niveau de l'entrée du pod, mais voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. On notera rapidement
Le petit ordinateur avec la pièce imprimée plus ce sticker qui rend assez bien, donc là encore, qui rajoute du détail à l'ensemble, voilà. Et donc ensuite on va continuer avec cette partie-là. Donc on commence avec un quart de cercle, petite, comme on peut voir forcément là on n'est pas au niveau du sol, donc on va mettre cette pièce-là pour être au niveau du sol, pour que tout soit bien en place, pour que tout soit bien à niveau, voilà. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, donc une pièce, une fois une avec trou circulaire. On casse cette espèce de pièce bizarre avec un trou circulaire et des tenons. Donc nouvelle pièce, je pense, pour 2013. Peut-être pas, mais enfin, nouvelle pour moi, tout du moins. Voilà. Donc comme on peut voir, on peut maintenant donc l'incliner ici et là. Forcément, elle bloque du fait de la forme de la brique. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a d'abord deux fois une avec deux trous circulaires. Je vais y arriver. Et si on retourne, on a une deux fois une avec un trou cruciforme. Intéressant. Dans ce trou cruciforme, on va mettre ça. Donc, une pièce en T plus cette pièce-là qui seront accrochées grâce à quoi? Grâce à une pièce avec deux trous techniques, enfin deux trous, excusez-moi, cruciformes techniques, bien sûr, mais surtout avec ces pièces-là qui sont, voilà, donc ces pièces-là qui ont des trous, mais qui sont flexibles, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Je mets ça à ce niveau-là. J'enfonce ça ici. Ensuite, je finis tout ça avec un second quart de cercle, la petite pièce ici pour que ça touche le sol, la pièce à ce niveau-là, les pièces même plutôt à ce niveau-là, pour refermer l'ensemble. Ici, ça je le mets à ce niveau-là. Et enfin, je prends deux missiles que je mets à ce niveau-là. Hop là, pas de problème. Et donc là, le mécanisme, on a vu la porte. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, c'est simple, hein. Je sais qu'à ce niveau-là, quand j'ai le pouce en arrière, il va repartir en avant. Et quand il sera en avant, en fait, avec la force qu'il y a dedans, les missiles vont être tirés donc. Hop, et voilà. Tout simple, hein. Donc rien de très compliqué, mais ça, bien sûr, ça se fait grâce aux pièces flexibles à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, quand j'ai construit le truc la première fois, je pensais pas que le truc toucherait vraiment, mais si, rien que la force du truc permet de lancer le missile sans problème, et de le lancer plutôt loin avec ça en plus. Donc voilà, notre structure est finie. Bien comme il faut. Donc on va un peu, voilà, petit en la rendre d'exception. Voilà, donc structure quand même assez complète, hein. Donc morceau pour morceau. Éléments donc pour faire atterrir un peu le vaisseau devant, petite porte pour créer une scène, et enfin donc les missiles pour tirer, parce que on a tous besoin de missiles, vous le savez. C'est fou cette macro, hein, j'ai toujours un peu de mal. Bref, voilà pour cette partie-là. On passe ensuite au vaisseau. Enfin, le pod de secours plutôt, hein, on va appeler ça comme ça. Donc encore ça que cette partie-là qui est la base. Première chose importante à retenir, donc bon, comme vous pouvez le voir, on commence avec des pièces pentues inversées, certes. On aura des clips pour le cockpit à ce niveau-là, et des clips sur le côté pour mettre donc des armes qui serviront, je suppose, d'armes aussi sur le vrai vaisseau. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant à noter, ce qui sera aussi une constante sur le vaisseau, c'est l'usage de pièces avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Donc là, par exemple, là, au-dessus, côté, au-dessus, côté. Ce sera utile pour effectivement faire différents détails au véhicule. Donc on va mettre une pièce ici à ce niveau-là pour l'instant, de façon assez innocente, ce sera bien sûr utile par la suite. Ensuite on va faire le reste, donc une espèce de boîte comme on peut le voir, donc dans laquelle on aura un siège qui d'ailleurs sera sur pivot, comme on peut remarquer à ce niveau. Voilà. Bon, c'est pas censé arriver, ça mais c'est pas trop grave. Voilà. Des petites vitres ici, et comme on peut le voir, eh bien des pièces avec tenon au-dessus et sur les côtés, au-dessus et sur les côtés, ici et là. Et idem aussi, idem aussi sur ce côté-là, effectivement. Parce que là, ici, j'ai oublié de caser une pièce, effectivement, je vais montrer juste après, ça fait exprès. Magie. Et là, vous noterez aussi la pièce avec un trou cruciforme qui sera utile par la suite, mais ça, on y reviendra. Donc, vous noterez l'usage de pièces comme ceci pour donner un aspect un peu arrondi à l'ensemble. On va d'ailleurs en utiliser une troisième qu'on va mettre justement à l'arrière, donc grâce au tenon à ce niveau-là. Et donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ici, je case ça, donc deux pièces 2x4. Ensuite, ça je le mets oui, à ce niveau-là. Excusez-moi, petite... j'ai des doutes maintenant. Je pense que ça... Ouais, excusez-moi, voilà, ça se passe bien ici. Donc, voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça. Donc des grosses pièces toutes faites, hein. Enfin, c'est tout fait. Dessus, je rajoute une nouvelle pièce comme ça, je rajoute des petits éléments à ce niveau-là, qui vont d'ailleurs être
caché, effectivement, par cette pièce-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment spécial parce que pour une fois, Lego fait le détail à l'intérieur de l'objet. Souvent, voilà, vous aurez juste le vaisseau comme ça, mais là, c'est vraiment, je pense, pensé pour, parce qu'effectivement, là, le seul, vraiment, les seuls éléments qui retiennent cette pièce-là, c'est ce tonneau-là, grosso modo, et plus ou moins cela, quoi. Et donc, ça fait qu'on peut facilement enlever. Et donc, c'est vraiment original, je trouve, parce que voilà, Lego fait pas souvent ça, fait pas souvent vraiment le détail à la chose. Par exemple, voilà, si vous construisez un camion Lego System, ils vont souvent ils ne font pas le moteur, ça peut arriver, mais très rarement. Et là, c'est un peu pareil. Sur les côtés du véhicule, ils ont vraiment fait le détail qu'on va planquer ensuite et qu'on peut enlever si on veut. Voilà. Mais c'est pas vraiment un truc qui est mis en avant, par exemple sur la boîte. Hein. On regarderait l'arrière de la boîte et c'est pas montré qu'on peut l'enlever. Donc c'est voilà. Donc petit détail assez sympathique, je trouve. On met ça là. Ensuite, on casse ça ici, grâce au tenon à ce niveau-là et ici. On fait ça aussi de l'autre côté. Enfin, comme il faut propulser le vaisseau, il nous faudra un réacteur. C'est là qu'entre en jeu cette partie-là. On va prendre ça. Donc, grosso modo, une pièce. Et on va coincer donc cette pièce-là grâce à une barre technique de 3 avec un tenon qui dépasse. Donc, le tenon servira à bloquer donc, cette pièce-là et aussi à amener une connexion donc, pour la petite pièce verte ici. Pour le reste, on prend des bras de botte qu'on accroche sur les barres ici et donc on casse des pièces, on va dire, en forme conique pour faire les réacteurs de notre vaisseau. Voilà, soit la barre qui dépasse de notre barre de 3 plus tenon, et donc on la met ici. On enfonce ça, et donc on a le réacteur qui finit. Enfin, je retourne, j'ai mon accroche ici, je en ai parlé précédemment, je mets cette belle pièce transparente, et voilà, j'ai le pod de secours qui est finalisé. Petit amarron qui va bien. Voilà. Et donc, grosso modo, niveau mécanisme, c'est assez court, ça peut s'ouvrir, ça peut se casser pour révéler le moteur, et le siège peut être bougé. Donc, par exemple, on va mettre Lois Lane, hein, vu qu'elle était bien partie pour s'échapper, avant que ce soit Zod qui la foute dans le truc et essaie de l'envoyer je ne sais où. Donc voilà, de base, vous pouvez la mettre toute droite, mais vous pouvez aussi donc la mettre ici, par exemple, parce que je suppose que le vaisseau doit peut-être... Voilà, on bouge un peu ses mains aussi. Parce que quelque chose me dit que le vaisseau doit voler de biais comme ça. Donc forcément, quand le vaisseau vole de biais, il faut aussi mettre en biais le siège pour qu'elle soit face au cockpit. Voilà, bon, c'est pas très important, de toute façon, donc voilà. Je remets ça comme ça. Et donc voilà, écoutez, on a fini la construction. Donc, temps de faire un petit... Ah, c'est dommage, j'aimerais bien tout montrer, moi. J'aimerais bien aussi mettre un peu en scène, donc voilà, comme vous pouvez voir, comme je disais, vous pouvez mettre ça comme ça et donc mettre voilà, le truc au niveau du passager, quoi. La petite barrière qui monte pile à ce niveau-là. Ah tiens, d'ailleurs, on pourrait peut-être tenter de faire ça pour une fois. Je vais mettre ça comme ça. Caser mes petites figurines. Donc Lois Lane. Superman qui ne veut pas tenir droit. Et bien évidemment, Général Zod, tout armuré, vraiment incroyable. Et donc, bah, en bilan, est-ce que moi je vous conseillerais cette ou pas? Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est un peu cher. Alors, 27 euros, c'est pas spécialement donné, c'est proche de 30, hein, ça peut sembler des billes comme ça, mais 30 euros, c'est quand même une certaine. Attends, par contre. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire dans le niveau focus. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, 26 euros, enfin, je vais y arriver, 27 euros ou 26,99, ce n'est pas spécialement donné. Néanmoins, c'est un set pour moi qui est vraiment complet. Donc déjà, les figurines, bon voilà, hein, le détail y est, il y a de la diversité, et franchement, bah, Zod est juste incroyable. Hein, quoi. L'armure, l'arme, la cape, c'est très classique, c'est noir, très dark, très méchant, mais ça marche superbement bien, voilà. Et donc, on a une très bonne sélection, et franchement, il y a de quoi, il y a de quoi être content. Donc, nos figurines, c'est un sans faute pour moi. Je vous conseille ça chaudement, hein, voilà.
Ensuite, en plus, il y a la coupe de cheveux, donc quand même, oui, Lego vous laisse le choix, hein, tout de même, c'est sympathique ça, laisse le choix entre Zod avec juste sa cape et ses cheveux, ou Zod totalement armuré, donc ça c'est quand même plutôt cool, j'ai trouvé, même si bon, on pourrait dire que ça se fait de base, mais voilà, Lego fait pas tout le temps ça, et donc là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, bref, passons. Ensuite, niveau structure, niveau objet à construire, donc voilà, niveau construction, c'est pas non plus bah attendez, on va faire ça point par point, c'est-à-dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc structure déjà, bah structure j'ai un peu tout aimé, je vais vous avouer. Alors que d'abord c'était pas spécialement bien parti, hein, parce que pour moi ça ressemblait pas à grand chose et tout, mais au final c'est complet. Le petit système de la porte qui coulisse marche très bien. En plus elle se bloque, donc ils ont vraiment pensé à tout, et ça permet vraiment d'ajouter de la jouabilité à l'ensemble, parce qu'on peut, voilà, au lieu d'avoir juste un espèce de gros mur, on a une porte. Donc on peut s'imaginer par exemple que la scène peut continuer à l'intérieur du véhicule, enfin à l'intérieur d'une espèce de gros vaisseau là à trois pattes, ou à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment bien pensé. Donc c'est une bonne idée d'avoir mis une porte. Ça change et c'est assez peu usuel, je trouve. Souvent on a des structures comme des espèces de petits piliers ou des petits totems, ce genre de choses, là, des espèces de petits hôtels. Là on a une espèce de porte et c'est bien pensé pour améliorer la jouabilité selon moi. En plus j'aime bien l'aspect asymétrique des stickers ou encore du tableau de bord, voilà. La petite barrière à ce niveau-là pour accéder au vaisseau est aussi une bonne idée, enfin au poste de secours, excusez-moi. Et enfin, les missiles marchent très bien, voilà. Bon après, c'est pas non plus la plus belle forme qui soit, au niveau esthétique. Au niveau des missiles, c'est un peu classique. Un demi-cercle, un missile à l'arrière avec des pièces pentues, certes, c'est classique, mais normalement, ça, là encore, ça fonctionne vraiment bien. Les missiles sont lancés loin, et le fait d'utiliser des pièces comme ça, flexibles, de juste prendre des flicker missiles qu'on doit lancer avec ses doigts, franchement, moi j'applaudis, voilà. J'applaudis avec mes mains, voilà. Donc c'est ça change un peu, voilà. Ça change des missiles qu'on a lancés avec ses doigts et tout, qui sont cassés n'importe comment sur le vaisseau. Là au moins, enfin sur le véhicule ou sur la structure, là au moins on a cette espèce de petit, oui, de petits leviers, voilà. Donc c'est niveau jouabilité, c'est vraiment très bon. Et enfin le vaisseau, alors c'est vrai qu'effectivement lui par contre niveau construction est plus intéressant parce que ça marche comme je vous l'ai dit en snot, donc avec des tenons qui sont sur les côtés, donc on va faire les côtés par exemple, ou même l'arrière, voilà, grâce à cette technique-là. Donc c'est vraiment intéressant comment on construit ça, et surtout j'ai été impressionné par le niveau de détail, donc comme j'ai déjà dit, le moteur construit, et puis ensuite, enfin le moteur, les morceaux un peu mécaniques qu'on construit, puis ensuite qu'on cache, ça pour moi c'est quand même assez original en soi, voilà. Et la fin en elle-même rend plutôt bien, donc après on a quand même des trous ici et là, et il me semble que quand même l'arrière, voilà, l'arrière peut des fois sembler un peu vide selon l'angle, même s'ils ont quand même fait leur boulot pour bien le remplir. Donc non, au final, j'ai pas vraiment de grosses critiques à formuler au niveau de ce set-là. Pour moi, c'est un set qui est vraiment complet au niveau des figurines. Au niveau de la construction, il y a à boire et à manger. C'est pas non plus exceptionnel, mais le vaisseau, voilà, vous donnera quand même des petites techniques de construction assez intéressantes. Niveau sélection de pièces, il y a de quoi faire avec des belles pièces courbées ici et là. Voilà, quelques petites barrières, le beau cockpit entièrement transparent. Et enfin, niveau jouabilité, bah, ça y va, quoi, comme je vous l'ai dit, que ce soit les missiles, la porte, ou le vaisseau, ou les trois figurines, il y a de quoi faire. Et c'est ce qui compte quand on achète un set Lego, c'est en tout de pouvoir jouer. Enfin oui, c'est de pouvoir bien sûr construire, mais c'est aussi de pouvoir jouer. Et je pense que ce modèle-là répond aux attentes et aussi au niveau du design, qui, comme j'ai dit, bah, au final fonctionne bien. Où le tout, l'ensemble est homogène. Et on peut très rapidement s'imaginer des petites scènes qui prennent place dans cet univers, voilà, dans ce set-là, voilà. Donc bah écoutez, si vous avez des moyens et si vous avez envie de payer un set Superman, eh bien je vous conseille chaudement celui-là parce que bon, vous n'aurez pas à débourser 57 € pour vous payer le plus gros vaisseau et au moins vous aurez déjà 3 figurines de qualité et un bon petit vaisseau et une bonne petite structure pour 27 €. Donc oui, c'est un peu cher, certes, mais est-ce que ça vaut le coup? Oui, selon moi. Voilà. Donc on va citer là-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Et nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo review. Allez, à la prochaine, salut!